Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de test et de déballage d'une tablette que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle la iPad, alors à ne pas confondre avec la tablette Apple du même nom, la iPad qui est une tablette chinoise. Alors pourquoi tester une tablette chinoise sur tablettetactile.net? Tout simplement parce que dans les produits chinois on a du très mauvais, mais on a aussi des produits qui sont plutôt bons, ou en tout cas qui peuvent correspondre à certains des utilisateurs de tablettes, à certains besoins. Donc on a choisi avec notre partenaire Chinese Store de vous faire découvrir certains produits qui nous paraissent plutôt bons et qui pourraient correspondre à ce que vous attendez d'une tablette tactile. Alors cette première tablette tactile, c'est une tablette chinoise donc de 7 pouces qui coûte 169 euros en ce moment sur le site Chinese Store. Nous l'avons reçue avec une housse, on y reviendra tout à l'heure. Donc on va faire le tour un peu de cette tablette. Donc on a une tablette tactile, un packaging qui est assez classique, plutôt propre. On voit en fait grosso modo les fonctionnalités de la tablette. Donc on va avoir du HD Movie, du web, forcément de la musique, du Wi-Fi, des jeux, enfin c'est rien du très classique. Le HDMI ça par contre c'est intéressant. Le dessous en fait on va retrouver l'ensemble des caractéristiques de la tablette. Donc là, en l'occurrence, on est sur un processeur qui est à 720 MHz. Alors, c'est bien moins d'un Nvidia Tegra 2, pardon, mais on est plutôt sur un processeur qui est fonctionnel pour ce type de tablette. On a soit 256, soit 72 de RAM et un stockage qui va de 2 à 32 Go. Un écran 7 pouces capacitif, j'y reviendrai. Par contre, une résolution qui est un peu basse. On est avec 800 de 800 à 480. Et donc un écran multipoint par contre à 2 points. Du Wi-Fi, de la 3G mais par contre avec un dongle USB en plus, une caméra, de la micro SD, ce genre de choses. On va faire le tour de toute cette tablette tactile. Alors donc quand je la déballe, on a donc bien évidemment la tablette en tant que telle. Je reviendrai juste après. On va faire un petit tour sur le packaging. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans le packaging? Le classique chargeur, chargeur classique avec un certain nombre d'adaptateurs. Donc vu que ça vient de Chine, l'intérêt c'est qu'on peut l'utiliser dans plusieurs pays. Donc on a des adaptateurs pour différents pays européens. On a un kit d'écouteurs classique, c'est pas de la très grande qualité mais ça peut dépanner. On a un connecteur USB host, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais qui est assez pratique. Et un petit goodie sympa qui est en fait un petit bug droid qui sert de haut-parleur. Alors par contre le côté embêtant c'est qu'il faut le brancher à la fois sur la prise casque et à la fois en USB via le dongle, ce qui commence à faire un peu compliqué pour écouter de la musique. Mais c'est vrai que pour une tablette Android c'est assez drôle d'avoir un petit bug droid sympathique en haut-parleur. On a aussi un petit manuel qui par contre, comme vous le voyez, est en chinois. Donc ça ne servira pas à grand chose. Par contre, le site de iPad est disponible en chinois et en anglais. Donc ça peut servir. Et dans tous les cas, Chinese Store fournit un support qui est très réactif à ce sujet-là si vous avez des questions. Donc voilà. Je vais vous présenter rapidement la housse. Je reviendrai sur la tablette juste après. Alors pourquoi présenter une housse? C'est une housse qui est en option. On a deux niveaux d'options, mais celle-là est intéressante, elle vaut 15 euros. Et vous voyez, en fait, ce qui est plutôt sympathique, c'est qu'en fait, on a un clavier qui est intégré à l'intérieur de la housse, un clavier qu'on connecte avec un port mini USB à la tablette. On retrouve aussi le stylet. Et l'intérêt, c'est que pour le coup, on peut avoir la possibilité de taper du texte de manière beaucoup plus simple avec le clavier sur la tablette tactile. C'est un clavier QWERTY, mais ça reste tout à fait fonctionnel. La tape est plutôt agréable. Après, le but, c'est pas non plus de taper des romans sur cette tablette, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne idée d'intégrer dans la housse un clavier qui n'est pas très épais, vous voyez, et donc un système plutôt ingénieux avec la housse et la tablette. Et donc, si je fais le tour rapidement de la tablette, ça n'aura échappé à personne d'entre vous, ça ressemble très très fort à un iPhone en plus grand. Alors on disait que l'iPad était un iPhone en plus grand, bah là c'est encore plus vrai.
Donc on a un écran 7 pouces capacitif, on a dit, 800 par 480 en résolution, un bouton Home ici, et la caméra qu'on aperçoit ici. Si on fait le tour de la tablette, on va avoir, donc sur le bas, nous n'avons rien. Sur le côté droit, on a énormément de choses. On a tout d'abord un micro, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on a une sortie, pardon, le câble de charge, l'entrée casque. On a deux ports mini USB. On a un port mini USB classique qui peut servir à la charge ou ce genre de choses. Et on a un port USB host, c'est-à-dire que pour stocker, pour mettre des fichiers connectés à un appareil photo ou ce genre de choses, tout ce qui est compatible et qui est reconnu comme un disque dur local, en fait, peut être connecté à cette tablette. Et ça, c'est plutôt pratique. On a une sortie HDMI qui est très pratique aussi, un port micro SD, pardon, et le bouton on-off ici. Alors celui-là, faut pas l'oublier, j'y reviendrai pendant le test, mais typiquement quand on éteint la tablette par l'autre bouton, en fait on la met simplement en veille, donc elle continue à consommer, et donc il faut penser à la mettre en état off. Ça c'est pour le côté droit, donc vous voyez quand même un nombre de connecteurs qui est assez important pour une tablette de ce prix. Sur le haut, on a trois boutons. Dans l'ordre, on a le bouton retour, le bouton menu, et le bouton on-off, en tout cas sortie de veille et mise en veille. Alors en fait c'est classique sur une tablette Android, c'est-à-dire que autant l'iPad est prévu pour fonctionner avec un bouton, Android a besoin de 4 boutons, en tout cas 3 obligatoires. Et le problème c'est qu'un design qui est inspiré d'un iPad, en fait on a un bouton Home ici et les autres sur le côté. Alors vous me direz c'est pas très gênant, si c'est gênant, parce qu'en fait dans cette position là, pour accéder au menu paramètres, il faut connaître l'emplacement des boutons et c'est pas hyper ergonomique. On aurait préféré 4 boutons, pourquoi pas tactile à cet endroit-là, ça aurait été a priori quand même plus simple. Donc sur la partie haute, c'est 3 boutons, mais qui finalement fonctionnent bien, même si le remplacement n'est pas idéal. Sur la partie gauche, rien du tout. Et donc sur la partie verte, on a vu, rien du tout. Voilà donc cette tablette, qui a un look très très proche de l'iPad, et le nom en est à peine copié. Donc pour l'allumer, on la met en position on. On l'allume en appuyant sur le bouton on. Et donc on voit un bug Droid qui apparaît, donc c'est bien une tablette sous Android 2.2. Il n'y a pas de mise à jour prévue pour le moment sous Honeycomb. Et donc iPad, vous voyez le nom, c'est pas tout à fait, enfin, c'est clairement une copie de l'iPad. Alors elle n'est pas très très longue à démarrer, en tout cas quand elle est en veille c'est instantané. Et donc c'est plutôt pratique, enfin, c'est classique avec un... C'est comme sur un smartphone Android pour ceux qui en ont déjà eu dans les mains. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je vous ferai une présentation détaillée des fonctionnalités et des côtés positifs et négatifs de cette tablette dans une seconde vidéo qui sera publiée dans quelques jours. Et comme c'est la coutume sur tablettactile.net, on vous fera gagner cette tablette dans un concours. Donc tout le monde pourra participer. Suivez nos billets pour en savoir plus.